Commençons par un conseil pratique. Depuis le 1er janvier 2023, tous les intermédiaires en assurance doivent communiquer à l'Orias une modalité de contact, à savoir leur numéro de téléphone, leur adresse de courrier électronique et l'adresse de leur site internet dès lors qu'il existe. C'est très important de les communiquer, même si vous avez déjà échangé avec l'Orias, ils ne reprennent pas les coordonnées que vous leur avez déjà envoyées. Pourquoi ils font ça? Cette obligation est présentée comme un moyen de plus pour protéger votre cabinet contre les usurpations d'identité. Nous avons regardé les chiffres de l'Orias et leur annuaire a eu plus d'1 million de pages vues en 2021. C'est donc un annuaire qui est consulté. Autre information pratique, si vous avez occasionnellement à assurer des dommages ouvrages de construction de vos clients, maître d'ouvrage privé non professionnel, comme c'est occasionnel, vous n'êtes a priori pas équipé pour le faire et vous risquez de perdre une affaire. Bonne nouvelle, Planète CSCA et SMA BTP ont une solution pour vous. Ils ont annoncé le lancement de Solutions DO. Cette solution, destinée aux seuls courtiers adhérents de Planète CSCA, est accessible via un portail en ligne. Elle s'adapte à tous les types de projets, construction neuve ou rénovation de bureaux, commerces, hôtels, ateliers, entrepôts, logements individuels de moins de 3 millions d'euros. Elle permet à tous les courtiers d'accéder simplement à ces produits avec une proposition tarifaire rapide. D'autres offres pourraient suivre dans les prochaines semaines ou les prochains mois, Planète CSCA, affichant l'objectif d'accroître ses services aux adhérents. Un petit détour maintenant par le Parlement avec un projet de loi sur le partage de valeur en entreprise. Ce projet de loi a été adopté en première lecture le 29 juin dernier avec quelques amendements. Ainsi, pour toutes les entreprises de moins de 50 salariés bénéficiaires, il faudra mettre en œuvre un accord de partage de la valeur à compter du 1er janvier 2024. S'il s'agit de participation, elle pourra être inférieure à la formule légale. C'est un sujet à creuser, notamment à l'heure où on souhaite favoriser, privilégier, même fidéliser les salariés clés. J'ai aussi une nouvelle toute chaude pour vous. Lundi a été signé l'avenant sur les salaires annuels minima de la branche des entreprises de courtage d'assurance pour 2023. Les partenaires sociaux, réunis en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, ont décidé, après avoir négocié, de majorer au 1er juillet 2003 les salaires annuels minima pour être très précis, plus 7,5% pour les classes A, plus 6% pour les classes B, C et D, et plus 5% pour les classes E, F, G et H. Côté représentants des salariés, les 5 organisations, donc la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC, la CGT et FO, ont signé. Autre sujet, le BIPAR. Le BIPAR, donc la Fédération européenne des intermédiaires d'assurance et financiers, a un nouveau président. Pour mémoire, cette organisation, elle regroupe 47 associations nationales qui représentent 30 pays, dont bien entendu Planète CSCA. Nicolas Bohème, qui est un agent général français MMA, remplace un autre Français à sa présidence, Dominique Cisse, qui était par ailleurs l'ancien président de Planète CSCA. Dominique Cisse restant vice-président du BIPAR. Dominique Cisse préside également Insurfinilab Europe, qui est le forum européen de l'intermédiation européenne et financière. Enfin, pour terminer, le premier 11 bis festival a eu lieu en juin dernier, une occasion pour tous les adhérents de Planète CSCA de participer à différentes tables rondes et de rencontrer leurs partenaires dans un nouveau contexte totalement atypique et festif. Et pour en parler, nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir le directeur général de Planète CSCA, Christophe Aubourg. Bonjour. Bonjour Jean-François, bonjour Georges. Alors, première question, quel est votre sentiment après cette première édition ? Écoutez, je crois que nous pouvons dire que le pari de cette première édition est réussi. Nous avons su créer un concept séduisant, original, et qui a emporté la plus grande satisfaction de l'ensemble des festivaliers. Alors, l'un des grands sujets qu'on regarde, c'est le ratio entre le nombre de participants et le nombre d'exposants. Quel était-il ? Alors, quelques chiffres, en effet, c'est toujours important de jauger. Nous avions commercialisé un peu plus de 1000 passes festivaliers. Sur ces 1000 passes, 700 festivaliers étaient présents le jour du festival, dont un peu plus de 70% de courtiers. Donc l'objectif, encore une fois, qui était d'avoir 3/4 de courtiers et le reste de partenaires et d'entreprises en compétition est parfaitement rempli avec cet équilibre qui était très important pour nous, pour la réussite de l'événement. Donc 700 présents sur 1000 passes commercialisées. Le 6 juin, c'était une journée particulière parce que c'était une journée de grève.
Ça vous a fortement pénalisé? Oui, malheureusement, c'est vrai que ça n'a pas facilité. C'était d'abord un premier événement qu'il fallait installer, qu'il fallait faire connaître. Et c'est vrai que cette annonce de grève qui est intervenue longtemps en amont du 6 juin a finalement enfin, beaucoup de courtiers n'ont pas fait le déplacement de région. Et le jour même, effectivement, la ville Paris était totalement bloqué, et donc c'est vrai que on a eu un taux de chute assez important entre les passes vendues et les présents. Alors, Bertrand de Saumont, le président de Planète CSCA, et Sébastien Jakobowicz, le fondateur Bukowski de Ceroni, étaient venus nous parler de cet événement. Vous nous avez dit événement original. Je voudrais qu'on fasse un peu un débrief sur les différents formats. Premier format dont il avait été question, c'était les challenges, qui consistaient à dire que les partenaires venaient pitcher et les courtiers votaient. Oui, alors effectivement, le challenge a eu un franc succès. Un concept extrêmement novateur, puisque aujourd'hui on l'a pas vu dans d'autres événements de ce type. Nous avons eu sur la journée 7 challenges qui regroupaient un peu plus de 26 entreprises en compétition. Et donc les entreprises en compétition se sont véritablement prêtées au jeu, avec pour certaines des choses très très originales. J'ai en tête notamment une entreprise sur le cyber, sur le challenge dédié au cyber, qui avait fait toute une mise en scène de jeu avec la salle, qui était vraiment une très très grande réussite. Donc c'est quelque chose évidemment qu'on va poursuivre, qu'on va améliorer. Mais je crois que là on détient effectivement un concept tout à fait intéressant. Deuxième sujet, les talks. Qui, pardon, c'est un terme anglais, mais c'était quand même relativement proche d'un débat relativement traditionnel? Oui, alors nous avons eu 7 talks. Alors, on peut appeler ça des conférences, effectivement, en français. Je pense que ça serait la traduction la plus adéquate. L'objectif, au-delà de cet aspect opérationnel, business que l'on avait dans les challenges, était aussi d'avoir du contenu sur des thématiques d'actualité. Donc, ces talks étaient là pour remplir cette ambition. Je pense que c'était moins novateur évidemment que les challenges, et donc ça a eu un petit peu moins de succès que les challenges. Donc voilà, on réfléchit pour la suite à faire évoluer un peu le modèle du Talks. Alors tout ça c'est du contenu entre guillemets, que ce soit sous forme de challenge ou sous forme de Talks. J'ai vu, parce que j'y suis allé, il y avait aussi des flippers. Oui, alors le lieu en fait était aussi une des clés importantes de ce festival, la Felicita, donc au cœur de la station F, qui est le plus grand incubateur de start-up en Europe. Mais c'est aussi une atmosphère, c'est-à-dire en termes de décoration, en termes de nourriture, et puis en termes aussi de ce qu'on pourrait appeler d'entertainment, c'est-à-dire des baby-foot, des flippers. Il nous manquait que le terrain de pétanque pour qu'on puisse s'entraîner pour... Contrôler votre titre. Pour conserver notre titre l'année prochaine. Mais blague à part, ça faisait aussi... C'était un élément clé aussi dans le concept, de dire on veut un événement qui soit business, on veut un événement qui soit professionnel, on veut un événement qui soit très qualitatif. Et de ce point de vue-là, ça a été très réussi, puisque le fait d'être moins nombreux, vous jouez davantage sur la qualité que sur la quantité. Et on voulait effectivement un événement qui soit festif. Dans Festival, il y a festif. Et de ce point de vue-là également, je crois que ça a été une grande réussite. Et je crois que vous vouliez aussi un événement digital, avec entre autres une application que j'ai utilisée. On pouvait prendre des rendez-vous, suivre le programme, faire beaucoup de choses. Oui. Du coup, est-ce que ce festival continue encore ? Alors déjà, l'application a très bien fonctionné. Même si c'est un axe d'amélioration très clairement, mais on a un peu plus de 500 rendez-vous qui ont été pris le jour de l'événement via l'application. Mais effectivement, l'objectif est de poursuivre en fait la vie, si je puis dire, de cette appli, avec les participants au festival 2023 jusqu'à la fin de l'année 2023, et puis d'enclencher très rapidement sur le festival 2024. Et pour ceux qui avaient déjà assisté à l'édition 2023, ils n'auront pas les démarches de réinscription à faire. Donc, il y a une fluidité qui va s'insérer, qui va s'installer sur l'appli. Et on réfléchit, mais je vais pas vous livrer toutes les nouveautés aujourd'hui. Je reviendrai à un prochain journal ou une prochaine édition. Mais effectivement, on réfléchit à faire vivre davantage cette appli
entre chaque festival par un certain nombre d'innovations qu'on annoncera très prochainement. Ok, je disais tout à l'heure en faisant le sommaire que la question que je vous poserai pour finir, ça serait stop ou encore, savoir si vous continuez le festival ou si vous ne le continuez pas. Vous venez un peu de me donner la réponse. A priori, vous êtes en train de travailler sur de nouveaux projets. Donc, je vais vous poser une autre question. Quand aura lieu la prochaine édition? Alors effectivement, j'ai fait un peu de teasing. Il y a aucun doute. Très rapidement, le soir même de l'événement, le niveau de satisfaction des partenaires et de l'équipe d'organisation on s'est tout de suite projeté sur une édition 2024. Et au-delà, notre objectif, c'est véritablement d'installer cet événement dans le paysage du courtage, évidemment, et puis plus globalement dans l'assurance, comme l'événement de référence de la profession annuelle. Pour faire ça, il faut un concept. Je l'ai évoqué, et je pense qu'on tient quelque chose de novateur d'innovant et d'intéressant. Mais il faut aussi une unité de lieu. La Felicita, encore une fois, unanimement, je pense qu'on a l'espace qui convient pour ce type d'événement. Puis il faut une unité de temps également. Et donc, en 2024, le festival du courtage se tiendra le 6 juin, la même date, mais ce sera un jeudi, pour aussi éviter de se percuter avec d'autres événements qui avaient lieu en même temps. Alors, avec un peu de chance, nous n'aurons pas d'émeutes, de grèves ou que sais-je. Enfin, nous sommes en France, donc on peut toujours avoir des surprises. Mais en tout cas, on travaille d'arrache-pied pour cette édition 2024. Et nous serons prêts, dans le courant du mois de juillet ou au pire en début du mois de septembre pour démarrer la commercialisation, pour aller voir nos partenaires de cette année qui nous ont fait la gentillesse de nous faire confiance. Et donc, la plupart d'entre eux nous ont d'ailleurs déjà annoncé qu'ils repartiraient l'année prochaine. Et puis aller surtout séduire d'autres partenaires. Et là, de la même manière, nous avons déjà beaucoup de marques d'intention de s'associer cette année avec cet événement et évidemment augmenter le nombre de participants et le nombre de courtiers. Ça, c'est notre objectif prioritaire et je suis vraiment convaincu que nous réussirons et que cette édition 2024 sera un très grand cru. Ok, on note donc dans les agendas, c'est la première date qu'on va noter aujourd'hui, 6 juin 2024, pour le prochain épisode du 11 bis Festival. On reparlera d'ailleurs de dates à noter dans notre agenda avec Sonia Grenand tout à l'heure en fin d'émission sur les événements de la rentrée. Et tout de suite, c'est Impact RH.